Septembre 2022, les gars. Le mercato d'été vient de se terminer, mes petites patates. Et quel mercato, quel mercato. Koundé, 50 millions. Christensen, gratuit. Marcos Alonso, gratuit. Bellerin, gratuit. Rafinha, 50 millions. Robert Lewandowski, les gars, 45 millions. Franck Kessié, gratuit. Pablo Torre, 5 millions. Total des dépenses, 150 millions, les gars. Avec 6 leviers économiques, voire 30, je ne sais plus combien ils en ont fait. Mais en tout cas, les gars, un mercato en or. Un mercato digne pour aller gagner cette Ligue des Champions. Un mercato qui nous fait gagner la Liga, Ligue des Champions, aller loin et tout. C'est, voilà, le rêve, les gars. Le rêve. En plus, on a eu le renouvellement de Dembélé et de Sergi Roberto. Les départs en prêt de Umtiti, Langlais, Collado, Abdé, Trincao, Dest et Nico. Donc franchement, un bon mercato, même sur le signe des départs, car ce sont des prêts et ça fait diminuer cette masse salariale. Et en plus, on a eu aussi les départs, vente de Griezmann, 40 millions, Coutinho, 20 millions, Aubameyang, 12 millions. Total des ventes, 72 millions, les gars. C'est la classe. Après, on a aussi les ventes gratuites pour faire baisser la masse salariale. Braithwaite, Riqui Puig, Neto, Mingueza et Dani Alves. Avec ce mercato-là, les départs, les prêts et tout, l'objectif, c'est quand même un minimum le quart de finale de Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi, les gars. Voilà ce qu'on veut cette année avec ce mercato. Retour de Ligue des Nations. Les blessures de Koundé, les blessures de Araujo, de Christensen, Sergi Roberto, Frenkie, Depay, Bellerin, Kessié nous ont coûté la Ligue des Champions. L'arbitrage nous a coûté la Ligue des Champions. Le manque de bons joueurs comme remplaçants nous ont coûté la Ligue des Champions, les gars. Maintenant, il nous reste la Liga. On est juste derrière le Real. On vient de perdre le Classico. Voilà, ça va pas être facile, les gars. Ça va pas être facile cette fin de championnat. Novembre, ça y est, on est premier en championnat, on est devant, meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur gardien, des clean sheets dans tous les sens, on est devant le Real perd des points chaque match en ce moment. Ça y est les gars, ça y est, on arrive en Coupe du Monde et on est premier de Liga. Oui, il reste l'Europa League, la Super Coupe et tout, on perd pas espoir les gars. Et maintenant on va préparer tout de suite le mercato hivernal les gars. C'est le présent, ça y est, on y est, c'est tout de suite. Mercato hivernal les gars. Donc dans un premier temps on va commencer direct avec les rumeurs que j'appelle les rumeurs fake. Ça veut dire Kanté gratuit, Tielemans gratuit, vous oubliez les gars parce que les salaires sont trop élevés et je pense qu'on doit regarder l'avenir. Donc, aller chercher des milieux défensifs qui ont déjà l'âge de Busquets, je vois pas l'intérêt. Pour faire ça, renouvelle Busquets. Renouvelle Busquets, c'est pour faire ça. Le temps d'intégrer un vieux joueur qui se mette dans l'effectif pour faire la rotation, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, les Kanté et Tielemans, il faut pas. Enfin, Tielemans c'est jeune, mais après le temps d'adaptation... Voilà, pour moi c'est juste des fakes, des manières pour eux aussi de renégocier leur contrat et de montrer que voilà, d'autres clubs s'intéressent à eux. Il faut pas oublier qu'on est dans une situation où de toute façon on va avoir des fakes dans tous les sens, car le Barça, dans l'esprit des gens, on a besoin de plein de joueurs. On a aussi Moukoko qui a été proposé, on a Diogo Dalot qui a été proposé aussi. Voilà, pour moi c'est des bons joueurs, mais est-ce que tout de suite, là, en janvier, on doit aller négocier, y aller les chercher à des prix de dingue? Je pense pas. Ce sont des joueurs qui jouent encore la Ligue des Champions, les gars. Nous, on n'y est plus. Donc, comme vous l'avez vu ici dans l'introduction, on est en Europa League. Il nous reste que la Liga, l'Europa League et les petites coupes nationales. C'est tout. C'est tout. Quel joueur de haut niveau va venir maintenant et dire non, moi la Ligue des Champions je la mets de côté, je veux jouer l'Europa League avec le Barça? Personne les gars, je vous jure, personne va le faire. Il faut se concentrer maintenant sur ce mercato d'hiver et voir quel est le poste que vraiment on a besoin. Et là, dans les postes qu'on a vraiment besoin, il y a le poste d'arrière droit les gars. Le poste d'arrière droit qui est actuellement Sergi Roberto et Bellerin. Donc, j'ai envie de vous dire, Sergi Roberto, ça va.
en tant que remplaçant pour jouer contre Cadix, contre le bas de tableau, quoi, ça peut le faire. Mais à partir du moment où tu dois jouer le Real Madrid, où tu dois commencer à jouer l'Atlético Madrid, même ici au Osasuna et tout ça, Sergi Roberto, c'est trop léger. C'est bien simple. Dès qu'il y a des gros matchs, Xavi, dans son effectif de base, il préfère mettre Jules Koundé à droite que de mettre Sergi Roberto ou Bellerin. D'ailleurs, même ici actuellement, il préfère encore mettre Baldé que Bellerin. Vous vous rendez compte un peu du problème. Donc on doit trouver un défenseur droit. Et ici, je sais que tout le monde voudrait voir Alexander-Arnold, Cancelo, Mazraoui, mais c'est des joueurs qui sont inaccessibles, les gars. Comme je vous l'ai dit en intro, on a dépensé énormément d'argent, on a utilisé énormément de leviers. Les objectifs, c'était quart de finale Ligue des Champions, on ne le fera jamais. Voilà, il reste la Liga et la Coupe du Roi et l'Europa League. Donc ce sont des compétitions dans lesquelles on est encore, ce sont des compétitions pour lesquelles il faut encore prouver et aller jusqu'en mai pour voir un peu jusqu'où on va, et donc ce sera sûrement des négociations pour juillet. Là maintenant, dans l'immédiat actuel, voilà, Alexander-Arnold à 70 millions, Cancelo à 70 millions, on oublie, les gars, il faut oublier totalement, même s'il y a des fakes, des rumeurs qui disent Alexander-Arnold, oubliez, les gars. Liverpool, il fait la Ligue des Champions, hein. City fait la Ligue des Champions, donc on les aura pas. Mazraoui, pareil, il fait la Ligue des Champions. Donc maintenant, le Barça est sur Arnaud Martinez. Arnaud Martinez qui coûte, je pense, un truc comme 7-8 millions, il est évalué par Transfermarkt. Maintenant, eux, ils en veulent 20 millions. J'ai envie de vous dire, si le gars, il est bon, si le gars, vraiment, ils l'ont suivi, ils savent le niveau qu'il a en Liga, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est gagner la Liga. Il nous faut un joueur niveau Liga, du moins, pour terminer la saison. Quelque chose pour éviter de mettre Baldé à droite et pouvoir garder Baldé à gauche. Voilà, c'est 20 millions Arnaud Martinez. Allez, pour moi, il faut se lancer. Arnaud Martinez, voilà, pour moi, c'est une bonne solution pour le côté droit. Ensuite, on a Gérard Piqué qui est parti à la retraite. Il faudrait normalement le remplacer numériquement. Est-ce que vraiment on a besoin? Si maintenant on prend un défenseur droit style Arnaud Martinez, on aurait Arnaud Martinez à droite, on aurait Sergi Roberto en doublon. Je pense que Koundé à ce moment-là pourrait revenir dans l'axe. On aurait Koundé, Aroro, Christensen, Garcia dans l'axe. Peut-être un cinquième. Et pour moi, le cinquième qu'il faudrait, c'est essayer le petit jeune Chadi Riyad. Tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'investir là-dedans? Non. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déjà ici, en janvier, négocier avec Inigo Martinez. Inigo Martinez qui est libre de négocier en janvier pour venir gratuitement dans n'importe quel club à partir de juin. Enfin, de juillet. Donc, une petite négociation avec Inigo Martinez, comme ça, on aurait un remplaçant avec de l'expérience en Liga pour pouvoir jouer les matchs en cas de blessure comme on a eu cette saison-ci. Il y aurait plus de négociations sur ce mercato hivernal pour justement faire venir des joueurs en juin. Par exemple, ici, je sais que le Barça il veut renouveler Marcos Alonso. Ça peut être intéressant parce qu'il peut jouer dans l'axe, dans une défense à 3 et à gauche. Maintenant, le niveau pour moi n'est pas assez élevé pour jouer style Ligue des Champions, mais pour faire tourner un peu en Liga, ça peut être suffisant. Même si moi j'aurais une préférence qu'on commence déjà à négocier ici en janvier pour Grimaldo, comme ça, Baldé, Grimaldo sur le côté gauche, ça peut le faire. Parce que pour moi, voilà, Jordi Alba devrait... pour moi, le club devrait essayer de regarder pour justement vendre Jordi Alba cet été, même gratuit, juste pour récupérer la masse salariale, car Jordi Alba est un haut salaire et on sait qu'on doit diminuer cette masse salariale, surtout vu les résultats qu'on aura cette saison. On doit diminuer cette masse salariale. Donc, à droite, Arnaud. Dans l'axe, Chadi Riyad, lui faire confiance pour justement voir et tester un jeune. À gauche, négociation de Grimaldo et en défense centrale, négociation d'Inigo Martinez. Donc voilà, on serait sur ça niveau défensif pour moi ici en janvier. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Le milieu de terrain est pour moi c'est un peu plus compliqué qu'en défense, parce qu'en défense, on voit bien les manques où ils sont, on voit bien où est le problème. Par contre, au milieu de terrain, on a, dans l'esprit de Xavi, attention, dans l'esprit de Xavi, Busquets, Pedri, Frenkie, on a Gavi, Kessié et Frenkie en milieu défensif. Vous voyez, j'ai dit 2 fois Frenkie. Donc ça veut dire qu'on a un petit problème à ce niveau-là, c'est que Frenkie, ou il joue en 8, ou il joue en 6. Il ne peut pas jouer les 2 postes tout le temps à tous les matchs, et même jouer les défenseurs centrales. Donc il faut qu'à un moment donné, on se dise, qu'est-ce qu'on fait? On arrive là maintenant ici à une situation où, pour le championnat, la Liga, l'effectif qu'on a au milieu de terrain est largement suffisant. Très franchement, il est largement suffisant. Il ne faut pas commencer à aller chercher des joueurs à gauche, à droite, ça sert à rien. Franchement, pour cet hiver, ça sert à rien.
Par contre, commencez à regarder ce qu'on va faire pour cet été. Ça veut dire que maintenant, s'il nous faut un milieu défensif, on pourrait très bien mettre dans la... Voilà, pour moi, Frenkie, Pedri, Gavi, c'est le milieu idéal actuellement. C'est le milieu de terrain idéal pour cette saison-ci. Après, Busquets pour remplacer, on a Pablo Torre pour remplacer et on a Kessié pour faire le remplacement. Pour moi, l'effectif est suffisant. Maintenant, peut-être profiter que l'effectif est justement suffisant pour essayer d'intégrer, par exemple, Casado en milieu défensif. Je m'explique. Imaginons maintenant, on arrive ici en juin. Et Busquets, on ne le renouvelle pas. Il décide de ne pas renouveler, il décide que voilà, son futur est en MLS. Ce qui serait pour moi une très bonne chose que Papy Busquets s'arrête à ce niveau-là, parce qu'il n'a plus le niveau pour jouer à ce niveau. Il n'a plus le niveau. Iniesta, Xavi, ils l'ont fait, ils ont arrêté au bon moment. Je pense que Busquets, juin, ça sera le bon moment pour lui d'arrêter. Et si on veut placer Frenkie en 6, il faut un remplaçant à Frenkie. Dans ces cas-là, si on veut un remplaçant Frenkie, peut-être déjà tester Casado pour éviter d'investir sur un 6 alors qu'on aurait Frenkie. Et à ce moment-là, l'investissement, moi je le mettrais justement pour avoir une doublure, pas une doublure à Gavi, mais que Gavi devienne une doublure, parce qu'il est jeune, il a que 18 ans. Mais si on le met comme doublure, à ce moment-là, acheter Bernardo Silva. Et là, ça serait le gros investissement pour moi de l'été qui pourrait être fait. Parce que Bernardo Silva, c'est là qu'on doit mettre le budget. Imaginez un milieu de terrain, Frenkie, Pedri, Bernardo Silva, ça serait pour moi le meilleur milieu de terrain au monde. Mais clairement, au monde, des joueurs créatifs, des joueurs qui donnent, des joueurs physiques, des joueurs avec de la technique, des joueurs qui auront une vision de jeu et qui pourront apporter un plus, justement, pour l'Europe au Barça. Maintenant, vous, dites-moi ce que vous pensez pour ce milieu de terrain, mais voilà. Maintenant, imaginons que dans la tête de Xavi, Frenkie soit un numéro 8 et pas un 6, à ce moment-là, on doit investir à ce moment-là dans un numéro 6, et il y a plein de noms qui sortent et tout ça, et pour moi, ce qui serait le moins cher, parce que voilà, il faut regarder aussi les finances, les gars, on a plus 36 000 leviers à faire, hein, donc il faut regarder point de vue finance. Ben moi, je me lancerais sur Benacer qui joue à l'AC Milan, le gars, il est évalué à 35 millions, donc il y a moyen, à mon avis, de le négocier à 40 millions, quelque chose comme ça, et à ce moment-là, on aurait Benacer en 6. Pourquoi pas laisser Casado en doublure, parce que le garçon, vraiment, je suis sûr et certain qu'il peut apporter un plus, du moins contre les équipes bas de tableau et dans les coupes et tout ça, de manière à tout doucement l'intégrer dans l'équipe. Mais Benacer, voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux en 6, vu le budget. Après, voilà, ça serait moi, j'irais chercher Rodri à Manchester City, il n'y a pas de problème, au Zubimendi ou des trucs ainsi, mais à chaque fois c'est 60, c'est 80, c'est 100 millions, voilà, c'est trop pour notre budget. Maintenant, on doit regarder, si on met Frenkie en 6, moi j'irai chercher Bernardo Silva. Si maintenant on met Frenkie en 8, j'irai chercher Benacer, tout simplement. Ça va dépendre un peu de ce que Xavi veut mettre en place et de comment il veut utiliser les joueurs. Moi personnellement, je mettrais Frenkie en 6 et j'irai chercher Bernardo Silva, mais voilà, ça serait mon point de vue à moi comme ça. Vous, dites-moi si vous aurez préféré avoir Frenkie en 6 ou en 8, comme ça, voilà, c'est de ça que va dépendre réellement le mercato en juin ici. Et c'est surtout de ça que dépend ce mercato hivernal. Est-ce qu'on doit investir en urgence ou pas? Ou on a le temps? Pour moi, on a le temps. On a le temps, pas besoin de se précipiter. Maintenant, on va passer à l'attaque. Alors l'attaque ici, on sait bien que Memphis Depay à mon avis ne sera pas renouvelé, ou il va partir peut-être déjà en janvier parce que voilà, il a plus sa tête au Barça, donc il nous manquerait un joueur. Parce qu'on a Ferran, Fati, Robert Lewandowski, Dembélé, Rafinha. Avec Dembélé et Rafinha sur le côté droit, on est bon, il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, on a Fati et Ferran qui peuvent aussi jouer dans l'axe. Et c'est de là que ça va dépendre, en fait, l'investissement où on va le placer. Parce que c'est ça qui est important. Si maintenant on se dit, il nous faut un joueur qui peut jouer dans les ailes ou en faux neuf, en regardant un petit peu, toujours niveau budget, les gars, moi je partirais sur Dani Olmo. Dani Olmo, son contrat se termine en juin 2024, donc 2023, il y a moyen de le négocier à 40 millions, parce que c'est plus ou moins la valeur qu'il vaut actuellement, 40 millions, et il pourrait s'intégrer facilement dans l'effectif. Donc pour moi, voilà, Dani Olmo serait le joueur idéal pour le côté gauche, et à ce moment-là, on mettrait Ferran dans l'axe en doublure de Robert Lewandowski. Comme ça, ou Fati, peu importe, mais comme ça nous permettrait d'avoir de la polyvalence, parce que Dani Olmo peut jouer en faux neuf et peut jouer sur l'aile gauche. Ferran Torres peut jouer partout, à gauche, à droite, dans l'axe, il n'y a pas de problème.
Fati peut jouer à gauche et dans l'axe, Lewandowski dans l'axe, Rafinha peut jouer uniquement à droite et Dembélé peut jouer à droite et à gauche. Vraiment, on aurait une polyvalence et un moyen de faire des différents systèmes de jeu. Après, j'avais pensé, si maintenant on veut pas chercher Dani Olmo, on peut toujours faire revenir aussi Ferran Jutla et à ce moment-là, comme doublure officielle de Robert Lewandowski, et on change pas le système. Fati, Ferran à gauche, Dembélé, Rafinha à droite, Robert Lewandowski, Ferran Jutla dans l'axe. Mais c'est parce que Ferran Jutla, j'ai l'impression que son panel technique est un peu limité. C'est l'impression que j'ai. Il est coltiné à un rôle. Mais après, voilà, ça pourrait être un excellent joueur et un excellent finisseur dans le rectangle. On le voit avec Bruges cette saison. Le gars, il n'arrête pas de planter des buts. Et en championnat, c'est la même chose. Donc, ça reste un excellent joueur. Maintenant, je sais que beaucoup de gens auraient dit, mais pourquoi on n'irait pas chercher Leao du Milan AC? Leao, les gars, il reste 1 an de contrat en juin. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes qui vont se mettre dessus. Il vaut actuellement 70 millions. Il partira pas à moins de 100 millions. Je suis pas sûr que 100 millions, le Barça, il les ait. Du moins, s'ils ont 100 millions, j'irai chercher Bernardo Silva. Je préférerais chercher un joueur comme Bernardo Silva plutôt qu'un attaquant. Et quitte à prendre un attaquant, autant prendre, Jutla qui connaît l'équipe et on pourrait le récupérer pour 15-20 millions ou Dani Olmo pour 40 millions. Pour moi, ce seraient les deux solutions pour éviter des Morata ou des trucs bizarres, quoi. Surtout qu'on doit penser aussi, avant de se lancer ici en janvier, c'est les retours de prêt. On sait jamais ce qui va se passer. Regardez, Griezmann devait être vendu 40 millions normalement cet été, finalement il est vendu que 20 millions. C'est 20 millions de pertes. Depay, il va sûrement partir gratuitement. Donc pour ce mercato hivernal, il faut aussi penser à ce qui va se passer fin juin. Donc fin juin, on a les retours de prêt. Umtiti, Langlais, Collado, El Abde, Trincao, Dest, Nico. Tous ces joueurs-là sont censés revenir en juin. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Est-ce qu'il y a possibilité de les vendre? Est-ce qu'il faudrait les garder? Par exemple, l'anglais, est-ce qu'il ne faut pas le garder comme 5e défenseur? L'homme aux 10 000 pénaltys, je pense pas. Je pense que voilà, il y a peut-être moyen de le vendre 10 millions, c'est sa valeur actuelle. Umtiti, on en fait quoi? On en fait quoi d'Umtiti? Parce que franchement, qui en veut? Je suis même pas sûr qu'il joue avec Lecce. El Abde est intéressant. Donc maintenant, on pourrait aussi se dire, si on n'investit pas en attaque, on peut toujours garder El Abde, le mettre sur l'aile comme remplaçant et mettre Fati ou Ferran dans l'axe. Ça nous éviterait d'investir aussi sur un attaquant. Parce qu'au final, voilà, est-ce que je joue là El Abde, lequel des deux est plus intéressant? On peut toujours tester. On a Sergino Dest. Voilà, ça pourrait être, si on renouvelle pas Sergi Roberto en juin, parce qu'il y a ça aussi, on pourrait très bien avoir Dest en doublure. Maintenant, je sais que Dest ne rentre pas dans les plans de Xavi. Et Nico, si Casado ne convient pas, on peut toujours mettre Nico en 6 la saison prochaine et dire, voilà, t'es le remplaçant de Frenkie de Jong. Donc, il y a aussi d'autres possibilités qui sont là en juin, et c'est pour ça que se précipiter maintenant, en hiver, là, en janvier, à chercher des joueurs ou recommencer avec des leviers économiques, je ne vois pas trop l'intérêt, surtout qu'on a encore des solutions alternatives, et ça va dépendre vraiment du budget, les gars, le budget. Et puis, franchement, on a l'effectif suffisant pour gagner la Liga, on a l'effectif suffisant pour aller chercher l'Europa League et on a l'effectif suffisant pour faire les coupes et tout ça. Juste aller chercher Arnaud Martinez, pour moi, est largement suffisant pour cet hiver. Du moins, ce serait la solution, voilà, pour remplacer Bellerin. Bellerin qui ne sera pas renouvelé, c'est sûr et certain, les gars. Et puis, en plaçant Casado et Shadi Riyad dans l'effectif A, ça nous permet d'avoir un peu plus de volume et des tests. Parce que on n'aura plus de gros matchs, on va plus jouer le Bayern, on va plus jouer l'Inter, notre plus gros match ça va être Manchester United, et sûrement qu'au tirage suivant on va se taper encore le plus gros, mais ça c'est rien, ça c'est l'Europa League, les gars. L'Europa League, on a l'effectif qu'il faut pour jouer l'Europa League. On l'a. On avait l'effectif pour jouer la Ligue des Champions. Je vois pas pourquoi on ne l'a pas pour l'Europa League. Et puis après, il faudra aussi voir que la libération de la masse salariale, il faut pas oublier qu'on a des joueurs qui arrivent en fin de contrat ici en juin. Donc Busquets arrive en fin de contrat, Memphis Depay arrive en fin de contrat, Marcos Alonso en fin de contrat, Bellerin fin de contrat, Sergi Roberto fin de contrat. Et puis il y aura les négociations pour les prolongations de contrat. Baldé, il faudra reprolonger ici en juin son contrat pour pouvoir aller plus loin. Dembélé et Jordi Alba. Jordi Alba, est-ce qu'on prolonge? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on négocie avec lui un départ? Enfin bref, il y a encore beaucoup de choses à mon avis qui doivent se négocier en janvier pour préparer le mois de juin. On n'est plus sur un mercato catastrophique comme on a eu l'année passée, on a été chercher au bas en dernière minute et qu'on était super content. Ici, on a l'effectif, les gars. S'il n'y a pas de blessure, que ça joue bien, il n'y a pas besoin de commencer à faire des grandes folies en janvier. Donc voilà, comme je l'ai dit, à part Arnaud Martinez et des négociations pour préparer le mois de juin, il n'y a pas besoin de grand chose. Et puis, on a fait un super mercato d'été.
ce mercato d'été était là pour justement jouer cette Ligue des Champions. On a fait des dépenses. Maintenant, il faut juste bien cibler où on va mettre les dépenses, bien regarder où on va diminuer la masse salariale et voir qui on doit renouveler par renouveler. C'est tout, les gars. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de mon mercato qui est finalement très pauvre en achat. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous pensez de l'effectif actuel? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous en avez marre? Du moins, voilà, dites-le moi. Mettez-le moi en commentaire. En attendant, like, partage, abonne-toi et surtout, Visca le Barça et bonne trêve à tous, les gars. Bonne Coupe du Monde.